J'enseignais la semaine dernière et je disais à mes frères, pourquoi est-ce que la plupart des filles nues que vous voyez en ligne portent-elles des noms chrétiens? Mais vous ne trouvez guère Amina et Adidja nues. Je leur demandais, chaque religion a des œuvres et c'est une honte que nous, qui avons la vie, qui sommes censés avoir des normes plus élevées, nous n'ayons pas exploité l'économie de la vie. Ces gens n'ont pas de vie. Tout ce qu'ils ont, ce sont des règles et des règlements. Donc, la plupart d'entre eux ne font pas ce qu'ils font parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne font pas ce qu'ils font parce que la vie les anime. Ils le font par peur. Mais au moins, ils ont maintenu une norme morale qui est une imagination pour nous. Allez dans la plupart de ces nations islamiques. Vous verrez de la modestie sur la route. Allez dans n'importe quelle nation chrétienne. C'est là qu'ils se battent pour les LGBTQ. C'est là que tout le monde est nu. Ils aiment chanter, c'est là que l'immoralité est rampante et nous avons tellement d'impunité avec laquelle nous le faisons. Je ne dis pas que ces choses n'arrivent pas dans la plupart de ces nations islamiques, mais elles ont une façon de le faire avec pudeur. Nous le faisons en toute impunité. Pour nous, maintenant, la civilisation, c'est être nu, être sans loi et immoral. C'est notre définition, alors que nous avons tous lu la chimie et la physique. Pourquoi notre cas est-il différent? Parce que nous ne profitons pas de la vie. Eux qui n'ont pas la vie, eux qui marchent dans la peur, ils ont construit un standard qui est supérieur à la plupart d'entre nous qui portons la vie de Dieu. Cela signifie que quelque chose ne va pas. Nous ne sommes pas entrés dans la vie. Vous savez, quand vous commencez à marcher avec la vie, vous voyez que la vie a un langage. Le langage de la conscience, le langage des incitations, le langage de la vitalité. Toutes ces choses sont des langages de la vie. Ainsi, dans le christianisme, on ne vous donne peut-être pas de règles à suivre, mais le Saint-Esprit est votre loi. Si vous portez une robe qui ne glorifie pas Dieu, vous saurez. L'impulsion viendra si vous avez la vie. Ainsi, lorsque vous trouvez des chrétiens sans loi, cela signifie qu'ils violent la vie. Et vous connaissez le problème? Si vous la violez dans le domaine de la moralité, vous ne l'exercerez pas dans le domaine de la vitalité. C'est pourquoi, lorsque nous sommes malades, nous voulons attirer la vie. La vie n'est pas disponible parce que lorsque la vie corrigeait notre façon de parler, de nous habiller, nous l'avons rejetée. Maintenant que nous sommes malades, cette vie ne peut pas s'élever à l'intérieur de nous. Pourtant, ce que nous avons reçu au moment du salut, c'est la vie éternelle. Nous sommes censés être la norme que le monde doit copier. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous ne sommes pas seulement là pour les gagner à Jésus. Nous sommes là pour leur enseigner. Mais comment pouvons-nous leur enseigner si nous n'avons pas fait preuve de moralité? Et je ne suggère pas de comparaison parce qu'il n'y en a pas. Tout autre mouvement sur terre est une religion. Le christianisme n'est pas une religion. La religion est un rituel mis en place pour adorer Dieu. La religion est un système de croyance auquel on adhère avec beaucoup de dévotion. Le christianisme n'est pas une religion. Il y a de la religion dans le christianisme, mais le christianisme est une relation. Dieu vivant à travers les hommes. Nous n'essayons pas de plaire à Dieu par la dévotion. Dieu vit à l'intérieur de nous. Et c'est le Dieu à l'intérieur de nous qui nous fait faire et vouloir son bon plaisir. Donc, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas par crainte. C'est la vie de Dieu qui nous anime. C'est pourquoi, dans l'Évangile, la première chose que Dieu a donnée est la vie éternelle.
Parce que cette vie nous apprendra à vivre comme Dieu. Il dit qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Il dit que la loi de l'esprit de vie est en Jésus-Christ. Cette loi vous enseigne comment parler. Cette loi vous enseigne comment vous habiller. Cette loi vous enseigne comment avoir des relations avec les gens. Et si vous obéissez à cette loi, vous découvrirez que l'excellence que votre vie commandera deviendra comme Dieu. Et donc, vous n'êtes pas celui qui les regardera comme un exemple. Ce sont eux qui vous regarderont comme un exemple. Savez-vous pourquoi cette fille musulmane se couvrant, si elle quitte la nation arabo-islamique, elle sera plus nue qu'une chrétienne. Mais un chrétien qui a la vie, même quand il est seul dans un pays étranger, n'a pas besoin de gens pour lui apprendre à s'habiller correctement, n'a pas besoin de gens pour lui apprendre à bien parler. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous fait vivre selon la norme de Dieu. C'est ce que l'on appelle la vie éternelle. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La première chose que la vie fera, c'est qu'elle établira un gouvernement sur vous. C'est grâce à ce gouvernement que vous vivrez dans la justice. C'est grâce à ce gouvernement que vous vivrez au-dessus du péché. Ce gouvernement est la raison pour laquelle vous vivrez au-dessus de la peur. Ce gouvernement est la raison pour laquelle vous vivrez une vie victorieuse au-dessus des choses qui défient les hommes. Mais la vie ne s'arrête pas là. Après que la vie ait été formée, il y a d'autres dimensions de la vie qui vont ressortir. La deuxième étant, la vie vous donnera la victoire. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, il dit « Quiconque est né de Dieu a vaincu le monde ». Il dit « Et la victoire qui triomphe du monde ». Même notre destin, c'est la victoire. Cela signifie que quiconque a la vie est un homme victorieux. Peu importe les batailles que vous menez, il peut s'agir de batailles de santé, il peut s'agir de batailles d'argent, il peut s'agir de batailles contre l'oppression et la manipulation. Si vous acceptez la vie, la victoire est certaine. En fin de journée, vous réaliserez que l'ampleur de votre bataille est conçue pour provoquer l'ampleur de votre témoignage. C'est ainsi que la vie chrétienne est conçue. Nous sommes des gens victorieux. Nous ne savons pas comment échouer. Et si un chrétien échoue, c'est que le démon le lui a enseigné. Nous avons été créés pour vivre victorieusement. Nous avons été créés pour vivre de manière excellente. Parce que la même vie qui anime Dieu est la même vie qui nous anime. Je ne dis pas qu'elle va nous animer. Je dis que c'est ce qui nous anime. C'est pourquoi même ceux d'entre nous qui ne sont pas conscients de la vie, de temps en temps, nous faisons certaines choses qui, nous le savons, dépassent notre cerveau. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous. Lorsque vous comprendrez l'évangile, vous découvrirez que l'évangile n'est pas un message destiné à faire de vous un homme religieux. L'évangile est un message conçu pour transférer la vie en vous. Et lorsque vous commencerez à développer cette vie, vous découvrirez que cette vie commencera à vous changer. Il fut un temps où, lorsque j'étais émaciée, tous les soirs, je devais avoir mal à la tête, un côté de ma tête. Une migraine terrible. Chaque soir, je devais prendre du paracétamol ou du Panadol. Jusqu'à ce que je réalise que la vie de Dieu est en moi. Et si la vie de Dieu est en moi, la maladie ne peut pas me dominer. Parce que si la maladie me domine, ça, ce n'est pas la victoire. J'ai réalisé que la vie de Dieu est en moi. Donc, je devrais dominer la maladie. Et j'ai commencé à prêter attention à cette vie.
J'ai commencé à prêter attention à cette vie. Au bout d'un moment, le mal de tête a cessé. Après un certain temps, j'ai arrêté de prendre les médicaments. Jusqu'aujourd'hui, je suis solide comme le fer. Je voyage et j'ai un emploi de temps très surchargé. Mais je ne tombe jamais malade. Chaque semaine, je vais à la rencontre de milliers de personnes. Je ne tombe jamais malade. Et si je suis fatiguée, je me couche quelques heures plus tard. Et quand je me réveille, je suis plein d'énergie et je suis plus fort qu'un autre homme. Et vous vous demandez comment cela se passe-t-il? C'est la vie éternelle. Vous voyez, il y a de la vie à l'intérieur de vous. Mais savez-vous comment faire fonctionner la vie? Parlez-en. Parlez-en. Si vous voulez que la vie fonctionne, parlez-en. C'est pourquoi la Bible dit qu'aucun habitant ne dise « je suis malade ». Parce que ce que vous dites, c'est ce qui détermine la vie. Si tu te lèves et tu dis « je suis fini », tu es fini. Si tu te lèves et tu dis « je suis mort », tu seras mort. Si tu te lèves et tu dis « je suis vaincu », tu seras vaincu. La vie suit ce que tu dis. C'est ainsi que fonctionne la vie. Lorsque nous parlons, nous libérons la vie. C'est ainsi que Dieu fonctionne. C'est pourquoi, chaque fois que Dieu veut créer, il parle. En parlant, il libère la vie. Et vous êtes créés à l'image de Dieu. Alors, pour que vous puissiez libérer la vie, vous parlez. Donc, pour que vous libériez la vie à travers votre discours, voyez-vous pourquoi le diable a formé une génération à parler mal, à parler de peur, à parler l'échec. Parce qu'il sait que la direction de votre discours est la direction de votre vie. Mais il y a certains d'entre nous qui savent comment la vie fonctionne. Même quand nous sommes en bas, nous disons pourquoi les hommes sont rejetés. Nous disons qu'il y a une élévation. Même lorsque nous sommes affligés, nous disons car notre affliction légère qui ne fait que passer produit en nous un poids éternel. Même quand nous sommes malades, nous disons que si ce même esprit qui a ressuscité Jésus des morts demeure en nous, il vivifie notre corps mortel. Et même quand nous sommes pauvres, nous disons que Jésus, riche comme il était, il est devenu pauvre afin que nous puissions devenir riches. Et même lorsque nous sommes apparemment vaincus, nous disons on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Combattez-nous, cela ne tiendra pas, car notre Dieu est au milieu de nous. Nous parlons à notre manière pendant les crises. Il fut un temps où je voyageais, je prêchais, les gens tombaient et pleuraient. J'ai dit, waouh, je ne suis pas venu pour faire tomber les gens. Je suis venu voir les béquilles levées. Je suis venu voir les oreilles sourdes ouvertes. Je suis venu voir les yeux aveugles voir. Et puis, j'ai commencé à parler. Chaque réunion où j'allais, les sourds entendront, les aveugles verront, les boiteux marcheront. Et nous avons continué à parler. Nous avons continué à parler. Aujourd'hui, toutes ces choses se produisent. Parce que quand vous parlez, vous libérez la vie. Quand vous parlez, vous émettez la vie. Mais beaucoup ne sont pas conscients. Si vous changez votre discours en un mois, vous ferez plus de progrès que vous n'en avez fait en un an. La plupart d'entre vous sont limités à cause de ce que vous avez dit. C'est ainsi que la vie fonctionne. La vie est la clé de la victoire. Mais pour la débloquer, vous devez la parler. Vous devez déclarer. Vous devez la proclamer. Dieu lui-même a dit « prophétise maintenant et cela s'accomplira ». Si vous ne le déclarez pas, vous ne le verrez pas s'accomplir. Si vous voulez le voir s'accomplir, vous devez le déclarer. Pourquoi je vous enseigne ces choses? Il y a certaines batailles que vous devrez affronter dans votre bureau. Vous exercerez l'autorité d'exercice. Ça pourrait ne pas fonctionner parce que votre autorité ne peut pas la couvrir en fonction de votre révélation. Vous devrez peut-être le déclarer pendant un mois,
pour que cela change. Il y a des maladies qui ravageront les membres de votre famille. Vous prierez pour eux par l'autorité. Mais la maladie ne disparaîtra pas. Cela ne signifie pas que vous avez été vaincu. Continuez à le déclarer pendant 1 mois. Vous réaliserez que plus vous déclarez, plus la maladie s'en ira. J'ai prié pour beaucoup de gens avec la tumeur. Certains d'entre elles disparaissent instantanément. D'autres, chaque jour, elles réduisent. Elles réduisent jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Parce que d'un côté, vous pouvez utiliser l'autorité et de l'autre côté, vous utilisez la vie. La manière dont la vie fonctionne est de parler et de continuer à parler et de continuer à parler et de ne pas arrêter de parler jusqu'à ce que vous voyez le résultat. La plupart d'entre vous êtes dans le ministère. Vous avez essayé le ministère, il ne fonctionne pas. Et tout ce que vous dites à tout le monde, c'est que j'ai tout essayé et rien ne fonctionne. Vous plaisantez, ça ne marchera pas. Le plus grand prophète va vous oindre, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce que même Dieu écoute pour entendre ce que vous dites, pour l'exécuter. Il voulait porter les enfants d'Israël hors de l'Égypte pendant 11 jours. Ils ont dit des choses démoniaques et négatives. Et Dieu a dit, j'ai entendu ce que vous avez dit. Et il dit, parce que vous l'avez dit, vous périrez dans ce pays. Et il dit, chaque jour deviendra un an. C'est pourquoi ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Parce que Dieu écoute ce que vous dites pour l'accomplir. Parce que c'est un Dieu de vie. Et la façon dont il libère la vie est conforme à votre parole. Si vous voulez porter le royaume au monde, vous devez en parler afin que vous le voyez.